Bien chers amis de Café Évangile, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains communément appelé l'ordre des frères mineurs. Il y a beaucoup d'aspects de la vie de Saint François d'Assise qui sont méconnus par tant de gens. Le saint d'Assise est surtout connu comme celui qui a embrassé la pauvreté, la dame pauvreté, celui qui a valorisé la nature, celui qui met en exergue et loue le Seigneur à travers la créature, et aussi celui qui a une prédilection pour les animaux. Et tous ces données sur la vie de Saint François d'Assise sont vraies. Mais ce n'est pas ce qui est primordial. Ce n'est pas ce qui a fait de Saint François d'Assise ce grand saint que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui manifeste la grandeur de Saint François d'Assise dans sa petitesse, c'est son amour pour le Christ crucifié. Son amour pour ce Dieu fait homme qui, dans le tréfonds de son amour pour l'humanité, a embrassé la croix. Et durant toute sa vie, Saint François d'Assise a cherché à être reconnaissant envers le Christ pour ce grand amour qu'il a manifesté pour lui et pour l'humanité, dans la passion, dans la souffrance, dans la mort et dans la résurrection. Il a cherché toujours à être reconnaissant dans la gratitude de vie envers le Seigneur. Et c'est pour cela sa vocation, cet appel qu'il a reçu du Seigneur de réparer sa maison à travers cette voix qui lui venait de la croix de Saint Damien. François, répare ma maison que tu vois est menacée de ruine. Cet appel qu'il a reçu, il a mené à bout, non pas dans le sens de réparer une église physique, mais plutôt de réparer l'église dans son dedans, la spiritualité. Par conséquent, la vie de Saint François d'Assise est une vie totalement donnée au Christ par amour de gratitude. Par amour de gratitude, mon Dieu est mon tout, disait-il. L'ordre des franciscains, la vocation de Saint François d'Assise est née dans un moment où l'Église souffrait. L'Église était dans une situation difficile avec les hérésies et avec le relâchement des hommes d'Église et du peuple de Dieu qui ne prenaient pas au sérieux le vécu de la foi. Et par conséquent, l'Église était appelée à être réformée. Mais la réforme de l'Église, et ça ne l'oubliez pas, l'Église est toujours en constante réforme, en constante réformation. Lorsque nous parlons d'une réforme, nous ne parlons pas d'une reconstruction de l'Église, non, une réforme. L'Église qui avait besoin d'une réforme en son sein, au tréfonds d'elle-même. Et c'est pour cela que nous pouvons voir clairement, en comparant Saint François d'Assise avec Martin Luther King, la réforme que Saint François d'Assise a menée dans l'Église, c'est cette forme de réforme-là auquel nous sommes tous appelés, la pénitence et la conversion. Ce n'est pas sortir de l'Église et créer autre chose pour dire que nous sommes en train de réformer. C'est que tout un chacun de nous est appelé à cette conversion de cœur et à cette pénitence. Comme toutes les fois dans les Saintes Écritures, quand le peuple de Dieu allait à l'encontre de la volonté du Seigneur, l'appel c'était un appel à la pénitence, à la conversion, revenir au Seigneur de tout notre cœur. Par conséquent, chers amis, la mémoire de Saint François d'Assise en ce jour vient nous rappeler que nous sommes tous appelés à mener cette œuvre de réforme de l'Église. Toi et moi, nous sommes appelés à réformer l'Église. Et comment nous pouvons y arriver? À travers la conversion, revenir à l'Évangile, la pénitence, ouvrir nos cœurs à ce que le détachement de soi, le détachement du monde puisse nous amener à mourir pour nous, à mourir en nous, afin que l'Évangile puisse être cette lumière-là qui porte fort dans le monde. C'est là notre réponse de gratitude envers le Seigneur. Conversion et pénitence. C'est là le chemin de la vraie réforme de l'Église. C'est sur ce chemin que le Seigneur t'appelle à le suivre, parce que notre amour pour l'Église est soutenu sur l'amour que nous avons pour son époux, le Christ. Que Saint François intercède pour nous.